Les livres électroniques. Une révolution inachevée ou à venir? Depuis 10 ans, la mort du livre en papier est annoncée plusieurs fois, mais elle n'a toujours pas eu lieu. Pourtant, cette année, la foire du livre met l'e-book à l'honneur, et certains auteurs y croient dur comme fer. Je publie en ligne depuis 1997, je pense, donc ça fait longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé par mettre d'abord des tout petits textes en ligne. Je me suis rendu compte qu'il y avait des lecteurs pour ça, même pour de la poésie en ligne, il y avait des gens qui venaient lire. J'ai vu qu'en quelques jours, on pouvait avoir plus de lecteurs en ligne qu'on en avait en plusieurs années en librairie. Je suis en train d'écrire un roman pendant 24 heures, donc j'ai commencé hier soir à 9h et je terminerai ce soir à 9h. La plus grosse différence, c'est que quand on publie un livre, il y a des critiques qui le lisent. Quand on publie quelque chose sur Internet, les critiques ne lisent pas. Mais pourquoi donc les livres électroniques ne rencontrent-ils pas le succès? Un sérieux problème à résoudre reste toujours celui de la rentabilité. On s'est habitué à l'Internet gratuit. Alors, les livres électroniques, rentables? Pas dans l'immédiat en tout cas. L'amour du contact physique avec les livres qui est là et qui existe. Par contre, pour des ouvrages, on va dire, plus académiques, plus scientifiques, je pense que petit à petit, il va y avoir une mutation électronique. Il y a beaucoup de possibilités, effectivement. Prenons l'exemple aussi des livres de cuisine, où vous pourriez filmer, mettre une petite vidéo avec l'explication de la recette. Il y a des livres de tourisme où vous pourriez associer à votre GPS une explication touristique. Donc là, ça devient complémentaire. Autrement dit, si le livre électronique a de l'avenir, c'est en proposant des choses que les livres traditionnels ne peuvent pas offrir. Mais selon toute vraisemblance, la mort du livre en papier n'est pas pour demain.